Alors, voilà. On commence par fesser Charlotte. Salut à tous, je suis avec Mélissa et Alexandra qui sont deux jeunes mamans qui font du CrossFit. Alors, il y a beaucoup de controverses autour des mamans enceintes qui ont fait du CrossFit. Faut-il faire de l'exercice avant de tomber enceinte? Faut-il faire de l'exercice une fois qu'on est enceinte? Et comment reprendre l'exercice après avoir accouché? C'est plein de questions qu'on a et on ne va pouvoir y répondre qu'avec les personnes concernées. Donc, salut Alex. Allô. Salut Mélissa. Salut. Deux super jolies petites filles. Il y en a une dans la poussette que vous ne la voyez pas. C'est Lily. Puis on a Charlotte ici qui ramasse des claques sur les fesses, mais c'est juste parce que ça lui fait du bien, apparemment. Donc, vous faisiez du CrossFit depuis combien de temps avant d'être tombée enceinte? Je dirais à peu près 2 ans, 3 ans. 2 ans, 3 ans. Ouais. Parfait. Et toi? 3 ans et demi. À peu près. Ouais. Donc, c'est quand même un temps qui est assez long. Est-ce que c'était prévu de se dire, OK, je vais faire du CrossFit parce que je vais tomber enceinte, ou j'ai fait du CrossFit parce que c'était le fun et puis il se trouve que, évidemment, je suis tombée enceinte? Ouais, non, moi j'ai commencé le CrossFit parce que ça m'intéressait comme sport. OK. Puis, en fait, d'avoir continué pendant que j'étais enceinte, ça a été juste bien de bouger. Puis, D'accord. Donc, c'était vraiment comme quelque chose que tu as découvert et puis tu as aimé ce sport. Puis toi, Mélissa? Moi, j'étais vraiment passionnée du CrossFit pendant les 3 années et demie que j'en ai fait avant de tomber enceinte. Durant la grossesse, j'ai eu des petites complications. J'ai fait de la diabète de grossesse. Et même si je voulais arrêter de m'entraîner, les médecins, tous les spécialistes que j'ai vus ont persisté pour me dire « Tu dois continuer à bouger, vas-y ». Continue autant pour le mental qu'au niveau physique. Il y a des nouvelles études qui ont sorti. C'est mon médecin, donc le chef du département de l'hôpital La Salle qui... Donc, c'est vraiment sérieux. Il Oui. y a des professionnels de la santé, un médecin qui t'a dit « Il faut que tu bouges ». Exactement. Absolument. Ouais. Toi, est-ce qu'on t'a donné le même genre de conseil? moi, on m'a donné le hockey de continuer. D'accord. De scale les exercices, mais de continuer, puis ça allait être Absolument. vraiment pour le mieux. Là, ouais. Maintenant, quand on vous dit à toutes les deux, il faut continuer de bouger quand on est enceinte et que vous mentionnez « Ah, mais moi, je fais du CrossFit ». Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que les médecins changent de discours? Est-ce que ils vont vous dire c'est super, mais adapte-toi? Est-ce qu'ils ont des conseils particuliers par rapport au CrossFit lui-même, plutôt que le yoga ou le spinning, par exemple? En fait, moi, mon médecin elle m'a dit de continuer de faire du CrossFit. OK. Juste d'éviter de faire des abdominaux et des sauts. Évidemment. Que moi, Ouais. j'ai adapté avec ça. Donc, Et puis, c'est un médecin, une médecin? Ouais. Une médecin qui était assez ouverte et qui avait Ouais. de la connaissance de ce qu'était le CrossFit. Et donc, il n'y a jamais eu vraiment un frein en disant non, du CrossFit, il faut absolument que tu arrêtes là. Hein. Tu as Non. vraiment juste dit que ça évite. Mais ça dépend qu'est-ce que tu faisais avant de tomber enceinte. Moi, le yoga, j'ai jamais fait ça. Alors, j'ai pas nécessairement... Tout le monde dit que c'est bien de faire du yoga enceinte, mais j'ai pas commencé parce que je savais justement pas quoi faire, quoi pas faire. Ouais, c'est ça. Puis moi, le CrossFit, c'était vraiment pour moi. Là. OK. Puis toi, est-ce que ton médecin t'a dit, il a changé de discours quand on parlait du CrossFit? Ben, c'est drôle parce que moi, je suis arrivée dans le bureau du médecin avec une liste de questions, mon premier rendez-vous. Puis une de ces questions, c'était ça. Puis j'appréhendais de me faire dire, d'avoir une certaine réaction de par l'âge de mon médecin qui était plus âgé aussi. Puis drôlement, il connaissait le CrossFit et je pense que je m'en faisais plus parce qu'on entend beaucoup de choses justement, les préjugés négatifs Oui. face à tout ça. Évidemment, la seule ligne directrice qu'il m'a donnée, ça a été plutôt positif, c'était tu continues de faire ce que tu fais, mais rien de nouveau. Puis je pense que c'est vraiment l'important. Puis le plus gros message, c'était vraiment écoute-toi. Ouais. Fais-toi confiance, mais écoute-toi. Donc, tu vas savoir, en tant que femme, on a cet instinct maternel-là qui commence déjà au moment qu'on est enceinte. C'est quoi les signes, quand tu dis t'écouter, c'est quoi les signes qui font, OK, non, là, ici, il faut que j'aille plus doucement? Parce que, faut quand même le dire, vous avez tous les deux eu un parcours un peu différent durant votre grossesse. Tout à fait. C'est-à-dire que toi, tu as continué plus longtemps à faire du CrossFit et toi, tu as préféré t'arrêter un peu plus tôt, Ouais. Moi, C'est j'ai ça, arrêté à 6 mois. à 6 mois. Et puis toi, tu es allé jusqu'à combien de mois? Moi, j'ai arrêté 2 semaines avant d'accoucher. Donc, C'est quand même une grosse différence. Ouais. OK. Mais ça, est-ce que toi, tu as arrêté justement parce que Mélissa parle de cet instinct qui fait que, oh, ouais, là, moi, je sens que tu te sentais plus à l'aise d'arrêter à ce moment-là? Ouais, de me retirer. Puis OK. là, il commençait à faire beau dehors aussi. Fait que c'était plus des marches, relax. Mais c'était, non, j'avais juste
un pressentiment de devoir arrêter un petit peu. Donc tu t'es écouté, il n'y a personne qui t'a dit à l'inverse, non. Non, pas du tout. OK, super. Et puis, toi, qu'est-ce qui a fait que tu as continué justement? C'est sûr que moi, j'étais quelqu'un qui était compétitive avant au niveau performance. Puis au moment que je suis tombée enceinte, cet effet-là de performance est parti. Ça a été difficile pour moi de l'accepter au début. Je l'avoue, le premier trimestre, ça a été très difficile d'accepter le corps changé, d'accepter aussi que, bon, c'est plus de performance, je peux plus lever aussi lourd. Mais au niveau des signes, je me donnais surtout, je suivais des athlètes évidemment de CrossFit professionnels qui m'aidaient à mettre un peu des barèmes pour me donner une idée jusqu'à où ces filles-là y allaient. Cara Webb, par exemple? Oui, et Stacy Tovar? Oui, exactement. Puis au niveau du 75 % ça m'a aidé un peu à me donner comme chiffre au niveau des charges à mettre sur la barre pour les deadlifts, pour les back squats, parce qu'au début, tu te sens bien. Maintenant, pour les femmes qui ne connaissent pas trop les pourcentages, ça apparaît de quoi, par exemple? Est-ce que c'est lourd? Non, je dirais que c'est assez lourd quand même au début, parce qu'on a encore les abdominaux. On parle de charges qu'on met sur les barres. Oui, exact. Mais vers le deuxième trimestre, les choses changent. Du moment que la bédaine commence à sortir, que les abdominaux commencent à s'écarter, on le sent tout de suite. J'ai arrêté au deuxième trimestre de mettre la tête en bas. Au début, moi, je faisais quand même des handstand push-up. C'est un physio, un kinésiologiste qui l'a dit, ou bien le médecin, ou c'est toi qui l'as senti? Je l'ai senti et je l'ai lu, je te dirais, parce que je suis quelqu'un qui lit beaucoup et moi, je me fie plus aux expériences des gens et à ce que je ressens plutôt à ce que mon médecin. De toute façon, mon médecin il disait de continuer justement de suivre mon instinct. Quand les médecins disent qu'il faut continuer, parce que vous avez toutes les deux, on vous a dit ça, qu'il fallait continuer, il faut continuer quelque chose qu'on a déjà commencé, évidemment. Vous avez toutes les deux commencé 2 à 3 ans, toi un peu plus, 3 ans et demi avant de tomber enceinte. Quel est le temps minimum d'après vous, maintenant que vous avez accouché, le temps minimum pour une femme qui dit, tiens, mais moi je vais commencer du CrossFit et puis ça fait suffisamment de temps que je fais du CrossFit pour pouvoir dire que je continue ça durant ma grossesse. Disons, je commence le CrossFit et 1 mois après, la femme concernée donc tombe enceinte. Est-ce que ça, c'est suffisant pour dire je continue à faire du CrossFit, let's go? Ou il y a quand même un minimum de temps pour créer un certain fitness? Moi, je dis que c'est contextuel à chaque personne. C'est sûr qu'une personne qui rentre dans ton CrossFit, qui tombe enceinte, mais qui n'a pas de background sportif, ça peut faire une grosse différence. Moi, je dirais que c'est la question de temps est vraiment contextuelle à la personne. Puis je pense que c'est les coachs de chaque gym qui peuvent t'aider à développer tout ça, mais c'est d'être capable de bien maîtriser les points de performance pour chaque mouvement qui va être super important. Puis au niveau du core et de la technique. Donc, si la technique est bonne, on est sûr qu'on ne se blessera pas. Puis une certaine maîtrise à ce niveau-là. Donc, c'est bien quand même d'avoir pour une femme qui veut tomber enceinte, peu importe le sport, dont le CrossFit, qui est une méthode d'entraînement, c'est quand même bien d'avoir un passé sportif. C'est quand même bien d'être une femme active. La grossesse se passe mieux, c'est ça? Oui. Définitivement. Je pense que aussi, au niveau de l'accouchement, en tout cas moi et Alexandra, on a eu des accouchements assez faciles. Les médecins en étaient étonnés. Est-ce que ça, c'est lié à votre activité physique, vous pensez? Ça peut avoir un impact. C'est sûr qu'ils pensent que ça a vraiment un impact. J'imagine qu'il y a multiples facteurs, mais je suis persuadée que ça en est un, comme le fait d'être en santé, évidemment. J'aime le croire aussi que ça m'a aidé, mais même les médecins étaient comme... des accouchements comme ça, on en veut toute la nuit. Donc, pour les deux, je pense que ça a été le même... C'était le même résultat. Disons. Exact. OK, maintenant, beaucoup de femmes, donc vous dites toutes les deux que c'était important quand même de rester active durant la grossesse, lorsqu'on l'était avant de tomber enceinte. C'est pour bien se sentir ou c'est pour contrôler la prise de poids? Non, en fait, j'ai parce qu'il y a une prise de poids, évidemment. J'ai quand même réussi à prendre 42 livres en tout. Mais ce qui est normal et naturel. C'est normal, c'est correct. C'était vraiment pas du tout pour contrôler, c'était pour, comme Mélissa l'a dit plus tôt, pour le mental aussi, pour la santé physique. Puis en fait, il y a plein de bien-être aussi pour le bébé. C'est ça. Quel genre de bien-être, par exemple? Qu'est-ce qui est bon pour une future maman de dire « mais c'est important hein, l'activité physique pour mon bébé ». Je ne suis pas une biologiste, mais je crois aussi que le fait que ton cœur pompe, évidemment, plus ton cœur pompe, plus le sang s'en va au fœtus. Donc, évidemment, tous les nutriments que la maman ingère et mange, exactement, donc ça va directement au bébé. Donc, c'est sûr que ça a un effet. Puis je pense qu'aussi au niveau du cœur, du bébé, du rythme cardiaque, ça peut être bon parce que du moment que tu arrives à l'accouchement, le cœur de la maman va pomper.
Mais s'ils pompent rapidement, on va être plus calme quand même. Oui, vous êtes capable de contrôler cette fréquence cardiaque plus élevée. Notre respiration également. Donc moi, on me dit, l'infirmière était comme, bravo Mélissa, tu respires super bien. Mais la respiration, c'est l'élément clé d'un accouchement. Puis je pense que c'est sûr que l'entraînement, ça peut vraiment aider. Ça vient aider. Ça n'a rien à voir avec la perte de poids ou la prise de poids, là? Bien, comme je disais, moi, j'ai eu un contexte différent de par ma diabète de grossesse. Et c'était pas parce que je mangeais de la scrap là, avant. Moi, on m'obligeait donc à bouger de par la diabète. De la scrap, pour ceux qui vont nous écouter en France et en Belgique, c'est de la mauvaise nourriture. Du fast-food. Moi, je te dirais que c'est un peu de tout. Et comme je disais, pour moi, voir mon corps changer, c'était très difficile. Donc oui, au niveau de la prise de poids, mentalement, je voulais être certaine que, bon, une fois après avoir accouché, j'allais retrouver 80% de ma shape, c'est ce que j'espérais. Donc, pour moi, ça m'a aidé à contrôler ma prise de poids et mentalement à me dire que j'allais avoir fait les efforts et pas avoir de regrets. C'est ça. Tu auras fait tout ce qu'il fallait dans la mesure du possible. Mais il y avait l'aspect communauté aussi, par exemple, qui est vraiment fort et puissant. Ça ne me tentait pas de venir, j'avais aucune énergie. Je voulais juste dormir. C'était vraiment, vraiment difficile. Il fallait vraiment que, après une journée de travail, il fallait vraiment que je me botte les fesses pour venir. Et je me trouvais des influenceurs dans ma vie qui allaient me dire non, vas-y, vas-y, pour me garder cette motivation-là. Parce que, comme je disais, moi, la performance, c'est important. Puis ça aussi, c'était dur pour moi. Mais une fois arrivée ici, de voir les gens qui m'entourent, de me demander comment ça allait, cette heure-là de CrossFit m'aidait vraiment à voir ma grossesse de manière positive. OK, ça c'est quand même très important. On avait la même chose avec toi. Moi, je me souviens aussi quand tu avais arrêté, que tu étais un jour rentré dans le gym. On aurait dit que tu allais accoucher d'un jour de football. Là, Mais non, ça c'était vraiment très important. Maintenant que vous êtes toutes les deux accouchées, quelle a été l'urgence de se remettre à faire de l'activité physique et du CrossFit? Est-ce qu'il y avait une urgence et quelle est votre approche aussi par rapport à l'entraînement? En fait, moi, j'attendais un peu d'abord le hockey du médecin. Absolument. Il faut l'avoir, ça, c'est sûr. Mais moi, je suis quelqu'un de très active dans la vie, tout ça. Alors, les marches que je prenais avant d'avoir le hockey, je prenais à peu près 2 grosses marches à chaque jour. Aussitôt que j'ai eu le hockey du médecin, j'ai pu me réinscrire au CrossFit. Puis, c'est ça, je suis allée voir mon physio postpartum. Elle m'a dit que je pouvais refaire tout ce que je faisais pendant la grossesse. Alors, il y a encore certains mouvements que je dois être plus soft. Oui, c'est ça. Scale plus. Mais que, c'est ça, overall, je pouvais recommencer puis il n'y avait aucun problème. Puis, dans le monde en général du CrossFit, et tu peux répondre aussi, Mélissa, je pense que tu as déjà été coach dans différents gyms aussi. Est-ce que vous, dans le monde en général, non pas juste ici à YOL, est-ce que vous sentez que c'est un monde de l'entraînement, dans le monde du fitness, où les coachs vont être un bon support et vous aider par rapport à adapter? Parce qu'il y a peut-être des mamans qui disent « Oui, mais moi, je ne sais pas quoi faire. » Est-ce que tu te sens comme ça t'aide de voir que, OK, au moins, je ne dois pas y penser à ça, j'ai juste à venir, et puis, voilà, ils savent que je viens d'accoucher. Vous nous avez aidé pour adapter, modifier tous les exercices qu'on avait besoin. Là, il y avait la question, c'est plus pour les mamans qui n'ont pas encore fait de CrossFit, pour pas qu'elles aient peur de ça, justement, parce qu'il y en a plusieurs qui se posent plein de questions. Bien, moi, je dirais, évidemment, les coachs ont une grande importance là-dedans, parce que quand on est enceinte, bon, comme on dit, il faut se caler à notre manière, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, puis on peut être mis un peu en dehors du groupe. Évidemment, nous, on a eu la chance d'être 3 dans le gym en même moment, donc on a eu la chance de pouvoir dire, parfait, si on se cale, on est ensemble, mais une femme enceinte qui rentre dans un gym où il n'y a pas d'autres personnes à son niveau, ça peut être un peu difficile, et l'importance du coach, c'est vraiment de se caler de là pour que l'intensité reste là quand même, puis que la personne puisse rester avec le groupe, parce que des fois, on se sent en retrait. Puis là, si on vient pour l'aspect communauté, l'aspect mental, puis on fait un workout, puis on est complètement en dehors, puis qu'on n'est pas sur le même beat, ça peut être difficile. Donc, c'est sûr que moi, en tant que coach, j'avais certaines choses que je savais que je pouvais changer tel mouvement pour m'aider à suivre. Mais quelqu'un qui n'a pas ces connaissances-là, c'est plus difficile. Les coachs sont là pour ça, puis il ne faut pas se gêner à aller les voir. Puis je pense que c'est vraiment là l'important. Moi, j'ai pas ressenti le besoin d'aller m'asseoir en one-on-one, mais si j'avais eu la chance, si j'arrivais dans un nouveau gym, c'est sûr que je m'aurais assis en one-on-one dès le moment, dès le début que j'apprends que je suis enceinte, aller parler, voici moi mes attentes, ce que je m'attends, Mike, de toi. Donc, moi, c'est ça que j'avais fait.
Oui. La journée que Oui. j'ai su que j'étais enceinte, Ouais, le jour ouais, après, je suis venue m'entraîner, puis tout de suite, vous étiez. Mais là, on a déjà eu pas mal, en 9 ans de temps, là, on a eu pas mal de mamans qui sont venues nous dire, comme Jessica Ladéroute, je sais pas si tu te souviens. On a eu Julia et Claire. On a eu beaucoup. Maintenant, chaque fois que les mamans sont tombées enceintes, c'était chaque fois, nous, les premiers coachs, on était à savoir, hey, regarde, je peux te parler dans le bureau. Je dis, ah oui, qu'est-ce qui se passe? Puis c'était chaque fois la même réaction, on est comme... Ah! Et puis nous, sur nos épaules, la responsabilité, ça paraît d'être un peu bénin, peut-être. Hein? C'est pour une maman qui dit, ah, c'est énorme. Pour de vrai, c'est énorme. Moi, tu te dis, arrive quelque chose. Ouais. Parce que c'est sûr que c'est un monde encore un peu inconnu. On découvre que c'est bon pour une femme de bouger dans sa grossesse, si elle bougeait avant. On découvre qu'il y a beaucoup de bienfaits, mais c'est sûr qu'il faut être très prudent dans ce que l'on fait et faire quand même des recherches appropriées. Et ça m'amène à vous parler de l'intensité durant vos entraînements lorsque vous étiez enceinte, et puis ensuite l'intensité quand vous avez accouché. Donc là maintenant, quand vous étiez enceinte, l'intensité à respecter, parce que l'intensité donne des résultats sur le fitness. Mais l'intensité s'adapte, évidemment. Là. On va quand même pas pousser. Quelle est l'intensité à laquelle vous êtes capable d'aller et que vous devriez aller pour respecter? Comment vous saviez à quelle intensité aller? C'est un feeling? Je crois vraiment que tu le sais. Le premier trimestre, comme je dis, tout dépendant comment ça va. J'ai entendu souvent dans les premières semaines, même avant qu'on apprend qu'on est enceinte, souvent on peut faire des PR, mais rapidement, soit les nausées embarquent ou on devient super fatigué. Donc, si la fatigue embarque, évidemment, l'intensité n'est pas là. Okay. Le deuxième trimestre, ça va mieux, mais on commence à grossir, mais on est quand même capable d'aller chercher des bons workouts. Troisième trimestre, là, c'est beaucoup plus difficile. On est plus lourde, c'est vraiment différent. Donc, l'intensité, tu sais, ton intensité, ça va être la même. Si tu veux donner ton 100 tu vas donner ton 100 mais ton 100 est devenu 50 de ton 100 d'avant. Puis après l'accouchement, c'est très difficile. Moi, j'ai frappé un mur. Oui, c'est pas fait. Je te vois dans les entraînements, tu viens souvent dans mes classes et c'est difficile à repartir, mais moi, je te vois faire ça, par exemple. Moi, je le vois, séance après séance. Puis, je suis impressionné aussi par toi. Hier, rentrer dans l'open gym. Open gym, c'est-à-dire il y avait pas de coach, entre guillemets, qui vont superviser. Et tu as pris juste ton courage à deux mains, tu as dit, je vais faire le workout d'hier. De la veille. Qui était un workout où moi, j'ai failli pass out dans ce workout-là. Là. Je me dis, oh shit, OK. Donc, moi, je pense que vous êtes toutes les deux en train de faire ça, à bien remonter. Il faut y aller vraiment une étape à la fois et les étapes sont beaucoup plus petites. Il faut les respecter plus, je pense, au retour. Ce qui ne doit pas être si facile. Il ne faut pas se comparer, il ne faut pas se mettre de pression. Non. Un entraînement à la fois. Exact. Puis je pense que ça dépend aussi de comment ça va avec bébé. Bon, Alexandra a la chance de dormir un peu plus que moi. Moi, j'allaite, elle est sur le biberon. OK, c'est deux choses différentes. Au début, moi, je me comparais. J'étais là, voyons, elle vient de revenir, puis moi, je suis revenue avant d'elle. Puis ses pupilles étaient plus rapides que les miens. Puis là, j'étais là, sérieux, mais il y a l'âge, bon, qui diffère. Il y a quand même un aspect compétitif qui est revenu entre vous deux, c'est bien. J'ai toujours été compétitive aussi et je me compare souvent. C'est bon. C'est mon côté un peu. C'est pour ça que j'aime le CrossFit. Mais oui, c'est le fun. Mais tu sais, il y a l'âge qui change, le nombre d'heures, on dit tout le temps. Il y a la nutrition, la shape, la technique. Il y a une grosse différence d'âge entre vous deux? 5 ans, mais 5 ans. Ça veut dire 25 et 30? C'est ça? J'aimerais. OK. C'est ça. Mais le sommeil en est pour beaucoup parce qu'évidemment, on ne récupère pas bien. Donc, moi, au début, j'avais beau vouloir venir 3 jours de fil, je ne pouvais pas. C'était une journée, je prenais 3 jours à récupérer. J'avais mal partout. C'est sûr, il faut reprendre ça tout doucement. Vous faites du fitness, pourquoi maintenant? Vous travaillez sur votre fitness pour quelle raison maintenant? Est-ce que c'est la même qu'avant? Non. En fait, je te dirais oui, le CrossFit reste que je veux me tenir en forme. Oui, pour toi-même. Pour moi-même, tout ça. Puis éventuellement aussi pour les prochaines grossesses, je veux revenir. C'est sûr. Redevenir en forme pour pouvoir faire un autre accouchement. C'est ça, j'ai entendu un printemps. Qu'est-ce que. Wow! Oui, les deux. Hein? Oui. Ça y est. Il va y avoir bon, les gars. Voilà. Nous allons. Elles font toutes les deux les Open. Skill. Sans s'inscrire. Wow! OK, mais ça, c'est. Donc, tu peux être. Ça, c'est un objectif quand même qui est très différent des hommes. Nous, les gars, nous, on se met en shape parce que on aime bien être en shape, mais j'imagine qu'une fois qu'on est papa, je suis pas papa, mais une fois qu'on est papa, on le fait pour nous-mêmes et puis pour les enfants aussi. Oui, je pense que prendre soin de soi,
c'est la première chose que je veux montrer, moi, à mes enfants. Oui, c'est une valeur importante parce que en prenant soin de moi, je pense que je vais être plus apte, une meilleure mère aussi, plus apte à éduquer mes enfants. Je vais avoir plus de patience, étant donné que je vais laisser peut-être les émotions négatives au gym ou peu importe. C'est ça, me défoule. C'est sûr que mon enfant va toujours passer en premier, mais prendre soin de moi, c'est un message vraiment que je vais envoyer. Puis être en bonne forme physique, en santé, c'est une valeur qui est... c'est pas juste de bien se brosser les dents, lui dire c'est important de se brosser les dents, c'est aussi de dire, regarde, il faut bien bouger dans la vie. Oui, non, c'est ça. Ouais. Faut être l'exemple. Mais pour moi, ça l'a changé, par exemple, du fait que je faisais de la compétition avant. Donc, pour moi, c'est très difficile. Au niveau cet aspect-là de performance et de compétition. Je dois travailler beaucoup sur cet aspect-là. Mais j'en profite, j'essaie de voir les choses positives. Tu ne penses pas au positif, je te dirais, la première seconde que tu arrives dans le gym. Pour corriger les petites choses que je faisais pas bien. Par exemple, mes pull-ups, moi, je mettais mon pouce sur le dessus, donc je rappais pas complet la barre. Donc, j'en profite de recommencer de la base, comme si j'étais nouvelle dans le CrossFit, qu'il fallait que je réapprenne les mouvements. Donc, tu te bases sur ce que tu as plutôt que sur ce que tu n'as pas. Exactement. Et tu dis, je vais améliorer ce que je pourrais réavoir comme avant. Exactement. C'est une bonne façon de voir. J'ai pas le choix, parce que sinon, ça va être trop difficile. Donc, oui, je fais pas de pull-up, mais je fais des ring rolls. Mais les ring rolls, ça va me donner tellement de force pour réussir des strict pull-up. Probablement que je vais peut-être être meilleure le jour que je vais vraiment être revenu au top de ma shape. Comme tu le sais en tant que coach, puis toi, Alexandra, tu as sûrement vu aussi, c'est pas le pull-up qui rend en shape. C'est pas le muscle-up qui rend en shape, c'est le travail à tenter de l'avoir, même si un jour on ne l'a jamais. C'est ça qui est important au final. J'ai encore plusieurs questions, mais on arrive à la fin. J'ai une question, donc, par exemple, qu'est-ce que vous diriez aux mamans qui se posent des questions sur le CrossFit? Je ne pense pas que ce soit bon lorsque je suis enceinte. Si jamais il y avait, en raccourcissant ça le plus possible, en disant okay, mais, non, moi je pense que ça vaut la peine. Quelles sont vos raisons principales en quelques mots? Mais pour les femmes qui font déjà du CrossFit ou des femmes qui n'en font pas? Des femmes qui n'en font pas, devraient-elles, si elles pourraient commencer à considérer, tiens, moi un jour je voudrais tomber enceinte dans les 2 prochaines années, donc je ne vais pas commencer le CrossFit maintenant. Ah non, de commencer. De commencer? Puis comme ça va leur permettre de continuer tout le long de la grossesse. C'est une bonne méthode? Oui. OK. Je pense que oui, le CrossFit est très vendu pour avoir des mouvements fonctionnels. Avoir un bébé, soulever la coquille 20 fois par jour, ramasser la poussette. Donc, c'est tous des mouvements qu'on utilise, mais le bas de dos, la manière dont plier les jambes, de se pencher pour aller chercher le bébé. Donc, c'est être capable de bouger correctement, puis je pense de prendre soin de soi. Je pourrais bien me pencher le dos arrondi, aller chercher mon bébé. Est-ce que c'est la position idéale? Non, c'est pas ça que je veux. Donc, et le CrossFit permet de travailler l'ensemble de son corps. On ne va pas isoler aucun muscle. Donc, c'est ça. Je pense que c'est vraiment la clé du succès pour le CrossFit. Puis chacun y va à son niveau. C'est ça. Je pense qu'il y a des niveaux et des raisons pour lesquelles on fait du CrossFit, c'est de trouver la vôtre. Tout ce que je peux dire, c'est d'essayer. Faire des burpees rapides maintenant. Essayer différentes boîtes, essayer différents coachs. Ça change vraiment, mais c'est sûr que tout le monde a sa place dans le CrossFit. Il faut parler, c'est ça, aux différents coachs. Hey, c'est des super... C'est des super commentaires pour les futures mamans, là, peut-être qui se posent des questions. Moi, j'ai une dernière question. Puis là, ça vous concerne plus. Ça concerne les papas. Les papas, OK. Alors, est-ce qu'ils sont restés en shape durant la grossesse? Et qu'est-ce qu'ils pensent du CrossFit? Est-ce qu'ils sont restés en shape durant la grossesse? Oui. OK. C'est une grossesse sympathique. D'accord. Mais en général, oui, c'est vrai. Il est revenu au CrossFit là maintenant. Et il est quand même pas mal en shape. Jean-Nicolas. Il est en shape là? Oui, il est en shape. C'est sûr que c'est plus le après qui est plus difficile parce qu'il veut voir sa fille avec l'horaire de travail. La fille qui se couche quand même assez tôt. Donc, c'est plus difficile. Mais de toute façon, c'est un naturel de son côté pour lui. Faut qu'il adapte un petit peu son horaire. Mais là-dessus, on a la même valeur. Pourquoi c'est important de bouger. On y va moins souvent, c'est sûr. Ça change, les priorités changent. Ça arrive, c'est normal. De mon côté, non. Ça le varie peut-être un peu, mais c'est plus une question de saison. C'est l'été, il y a plus de bière, il y a plus de crème glacée. Mais, Matt, c'est pareil. Hein? Mais c'est important quand même que vos maris vous supportent là-dedans quand même. Donc là, moi j'ai remarqué, depuis que tu es revenu, Matt est revenu aussi. All right?
C'est important ça pour toi? Oui, non, quand il avait arrêté, en fait, on avait comme notre petite routine de revenir du travail, aller au gym, tout ça. Lui, il avait pris une pause. Puis là, maintenant qu'il a décidé de s'inscrire avec moi. Ça te rassure un peu, là, c'est bien? Ouais, ça se voit. C'était la semaine passée que vous avez commencé, et puis ça s'est vu la semaine passée. Ouais. Je ne l'ai pas encore vu cette semaine, par exemple. Non. Il faut que je le texte. Oui. Puis Jean-Nic non plus. Travail. Il faut que je vais le texter aussi. Non, mais il n'y a pas d'auto, mais il vient ce soir. Ah, good, ça c'est une bonne chose. Ben voilà, ça c'était mes petites questions sur être enceinte. On va essayer d'observer Cara Webb, qui est Cara Sanders maintenant. Oui. Apparemment, elle essaie de revenir dans la compétition. Wow. Cette année, elle va tenter de se requalifier pour les Games, aux dernières nouvelles, je pense. On va l'observer, on va voir ce que ça peut donner. Oui, c'est parce que elle a aussi une grossesse qui était intense quand même. C'est un jour de football aussi qui est sorti, là. Oui, tout à fait. Stacy Tovar, j'ai pas trop de nouvelles. Elle a fait ses premiers muscle-up, je crois, là, dernièrement. OK. Ça semble bien aller. Elle a quand même une méchante shape, là. Ça, c'est sur le plan international. On a au Québec quand même Elisabeth Barassin, je ne sais pas si vous connaissez. Non, moi je suis une blonde accouchée d'un petit garçon mulâtre. Elle est dans le CrossFit aussi, elle est coach aussi. Coach, je sais pas, mais compétition. Faudrait, probablement que je pourrais voir qui c'est. Moi, je parlais d'Elisabeth Barassin, qui est coach justement au CrossFit Vestiaire et à ADM CrossFit, donc à Brossard, qui elle est enceinte du deuxième. Et j'avais une conversation avec elle parce qu'elle met des posts sur Instagram qui sont très inspirants. C'est Lily Barassin, je pense, sur Instagram. Et je parlais avec elle. Elle disait il ne faut pas avoir peur des vergetures, il ne faut pas avoir peur de la prise de poids, il ne faut pas avoir peur des yeux des gens qui te crient dessus. Elle dit mais qu'est-ce que tu fais à essayer de faire du CrossFit? Elle est à son deuxième. Et il faut voir sa fille qui la suit au CrossFit maintenant. Ils ont des petites barres pour l'enfant et tout ça. C'est super cute. Elle est spécialisée là-dedans. Donc, c'est juste un petit shout-out pour elle. Il y a un bon vidéo aussi sur CrossFit.com, je pense qu'il parle aussi avec une coach qui aux États-Unis, qui a eu 2 enfants et qui suit beaucoup de femmes enceintes. Moi, je l'ai écouté 2 fois, ce vidéo-là, avant de tomber enceinte. Au moment que je suis tombée enceinte, ça m'a beaucoup aidé aussi. Là. Elle parlait, par exemple, au niveau des pull-ups. Il y en a qui sont capables de se pendre, il y en a d'autres qui ne sont pas. Oui. Et moi, dès le début de ma grossesse, je n'étais pas capable. Donc, mais il y en a qui réussissent à faire des pull-ups quand même, avec un élastique. Oui, je pense que j'avais vu Lily, justement, Elisabeth, en faire. Et elle me disait, je lui dis, mais tu devrais poster plus par rapport à ça. Elle dit, chaque fois que je poste, j'ai des commentaires de haters qui viennent me dire que je suis folle de faire ça, que je devrais absolument pas inciter. Mais ça n'est pas vrai, puisque regarde. Mais ça, c'est parce qu'ils connaissent pas le CrossFit. Non, ils connaissent, c'est ça, je dirais absolument. je m'abstenais à le partager, mais je te dirais que les commentaires que j'ai eus, moi, c'est plus positif parce que ma communauté, ça fait longtemps que je suis dans le CrossFit, donc ma communauté est plus autour de ça. Oui. Évidemment, j'avais mes parents, mon entourage qui connaissent un peu moins, qui étaient comme, fais attention. Oui. Mais je pense qu'en connaissant ma personne, c'est sûr que quelqu'un qui a tendance à prendre des risques, qui ne prend pas bien soin de lui, puis qui se lance là-dedans, puis commence à faire des choses, peut-être qu'il aurait besoin de se faire tempérer. Oui, clairement. Donc, je pense que ça dépend aussi de la personnalité, puis c'est là le rôle du coach qui est important. C'est super cool. Je pense qu'on a fait une demi-heure, ça va être